Coucou. Mercredi, on est quoi? Mercredi 4 octobre. J'aime beaucoup ce cadrage en contre-plongée magique. Pas vous? Comment ça va chez vous? Oh ouais, il y a la télé en fond. Aucun intérêt. Ça fait tellement, mais tellement longtemps que je n'ai pas repris. Pardon, je regarde même pas. Que je n'ai pas repris cette caméra. Que je ne sais même pas par où, par quoi, ni par qui commencer, ni quoi vous dire. J'ai ces derniers temps, moi, posté plus sur Facebook parce que j'avais besoin d'écrire des longs textes visibles. J'ai posté des appels au secours. J'ai posté des vérités qui dérangent encore. J'ai posté des choses parce que ce sont des reconnaissances auxquelles j'ai droit. Je n'ai ni critiqué, ni insulté, ni mis en porte-à-faux qui que ce soit. Et pourtant, on en est encore au stade, en 2023, que tout ça dérange. La pauvreté dérange, la justice dérange, l'équité dérange, l'injustice pour ceux qui la subissent, ça dérange personne. Bref, voilà où j'en suis. Niveau santé, on est vraiment loin, très très loin encore de la remise en action, mais très loin. C'est très compliqué, c'est très douloureux, c'est très parfois ingérable. Et là, il y a même mon fils qui est enchaîné depuis la rentrée aussi. Alors, c'est l'âge critique parce que pour la maladie génétique, c'est l'âge où les choses se déclenchent ou pas, ou s'accentuent ou pas. Donc, sur un point, je suis très contente parce qu'il y a des choses pour lui qui ne se sont pas accentuées. Mais il y en a d'autres, malheureusement, ça devient compliqué. Donc, la gestion de la scolarité avec, au-delà de son handicap. N'oublions pas en passant. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire en fait, je sais pas trop ce que je vais faire de cette vidéo, j'en sais rien. Je sais pas, je vais la poster. Je sais pas si je vais la poster. Je sais pas à qui, sur quel réseau social. J'en sais rien. Voilà, aujourd'hui c'est pour moi les douleurs de ventre. J'essaye de supprimer la pilule que je prends parce qu'elle me convient pas non plus. C'est compliqué. C'est une pilule qui est censée être prise en continu et que je prends pas en continu. Enfin, je vais la prendre un jour sur 3. Voilà. Et là, j'ai voulu retenter de la stopper. Et non. Beaucoup trop de douleurs. Beaucoup trop. Donc j'en ai assez des douleurs. Du coup, je vais gérer comme ça pour le moment, tant que mes autres douleurs ne sont pas
stabiliser. Voilà. Douleur physique, douleur émotionnelle, évidemment. Parce que farci de crainte et de peur. Parce que la peur du manque est plus que réelle, parce que j'y suis déjà dedans. Et que des solutions sont en approche, mais pas pour tout. Et que je vois pas de solution pour certaines pour me sortir de ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus quoi penser en plus de ce... Je vais pas dire de ce monde parce que c'est pas le monde entier. En tout cas, des administrations présentes ici, des humains qui sont dedans, qui travaillent, de cette nouvelle jeunesse qui est dans l'administration, parce que faut dire ce qui est, ils ont été remplacés, hein, tous les autres, et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais le formatage, l'inhumanité, l'injustice, et j'en passe, et des meilleurs, les discours, les gens qui vous prennent de haut, qui vous prennent pour un crétin parce que vous êtes dans la case cassos de la société, dans la case précarité de la société. Vous ne devriez pas avoir ni d'ascendant sur eux, ni de cerveau, ni de compétences, ni de faire valoir vos droits, ni de faire valoir ce qui est juste et les lois, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez qui est juste. C'est devenu quelque chose pour moi d'inexplicable. Cette manière de prendre les gens de haut, je me suis vue souhaiter à des gens de se retrouver dans la merde et de se retrouver malade ou de se retrouver en burn-out. J'ai fait ça, j'ai dit ça. Je n'ai jamais parlé comme ça de toute ma vie à qui que ce soit. Alors oui, je suis dans la colère et la frustration par rapport à ma vie, à ma situation, ce que je mets en place, ce que je mets pas en place, ce qui se démonte, alors que je me suis cassé la tête pour le mettre en place. Donc je l'entends parfaitement, je l'accepte parfaitement, je sais comment je fonctionne, mais je n'ai jamais connu un tel... comment dire, je trouve pas le terme, mais d'avoir affaire à une certaine hostilité, à avoir affaire à des gens hautains, mais pas hautains en plus parce que ils le sont dans leur vie, hein. Hautains par dépit, par formatage, par voilà, de cette société qui va mal, en tout cas dans le monde occidental, hein, et dans notre pays, voilà. Suis-je une vieille boumeuse débile du c'était mieux avant? Non, parce que je parle pas comme ça. Je suis pas dans cette philosophie de pensée ouais, c'était mieux avant. Alors certaines choses étaient peut-être mieux gérées avant, mais est-ce que la vie était mieux avant? Je ne sais pas. Je suis pas sûre pour tout. Je n'ai pas de conviction déterminée là-dessus, pas du tout, pas du tout. Chacun vit avec sa génération, donc le c'était mieux avant, je le garde pour ma gueule et voilà. Je parle juste de ce formatage, du reflet que ça va pas bien, quoi. Que ça va pas bien, que vous êtes, quand vous vous retrouvez dans une vie précaire, vous devenez
la lourdeur, le paria administratif, alors que vous êtes dans vos droits, hein. Attention, je ne parle pas de harceler, gueuler comme un putois, d'insulter des gens, etc. Pas du tout. C'est pas du tout en ces termes-là que j'exprime les choses. Attention, on va mettre les points sur les i tout de suite. Je parle pas de ces gens-là. Je parle pas de gens qui sont incompétents, et ce n'est pas un jugement de valeur. Intellectuellement, je parle de personnes comme moi qui ont des connaissances, qui ont fait un certain niveau d'études, qui ont fait, qui sont capables de faire leur autocritique, leur auto-analyse, qui sont capables de remettre en question les choses, leurs propres discours, leurs propres mots, pour être dans la justesse et dans l'équilibre des choses, mais d'en arriver à souhaiter et menacer d'interpeller des personnes. Je n'ai jamais connu ça, que ce soit en lien avec le handicap, la scolarité, avec le système administratif en général. Je n'ai jamais connu ça. Jamais. Même dans des moments plus difficiles liés à un divorce avec un fou furieux, je n'ai jamais vu ça, ni entendu ça, ni vu des gens agir de cette manière-là. Mais là, je parle juste de mon petit cas à moi, hein, voilà. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a un peu moins de confiance que moi en lui, qui se retrouve dans la même situation que moi, mais il peut péter un câble, il peut partir en vrille en moins de 2-2, quoi. C'est hallucinant. Il peut déprimer, partir en... Enfin voilà, quitter ce monde, parce que vraiment, c'est infernal. C'est infernal. En plus, moi, j'habite en campagne. Donc, les rumeurs, les réputations, les on-dit sont actifs jusque dans les conseils municipaux, les CCAS et partout. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas la force que j'ai d'ouvrir ma gueule et de dire les choses, encaisser ça, il se tue. Je peux vous assurer qu'il se tue. Ou il tombe, je ne sais pas dans quel état, alcoolique, drogué, dépressif. Enfin, vraiment, ça devient un truc de malade, incohérent. Ça me renvoie, et pas du tout dans le même domaine, hein, mais à une vidéo d'une fille qui s'appelle Tatiana Ventose, qui a été contactée par une grande université, une grande école de journalisme, pour aller faire une masterclass gratuitement, et qu'en plus, du fait d'avoir dénoncé qu'elle ne souhaiterait certainement pas travailler gratuitement pour une masterclass, et puis qu'elle a refusé, et que du coup, c'est normal, quoi, et que les écoles privées de journalisme ou autres écoles, établissements privés en France, les 3/4 sont subventionnés par l'État, donc c'est notre argent, c'est votre argent, et que le fameux directeur de cette école l'ait appelée pour la faire culpabiliser, l'assouvir à ses demandes, et qu'elle a répondu non, toujours non, mais qu'il est allé jusqu'à la menacer, eh bien c'est la même chose en fait, à mon échelle, à mon état de vie, mais c'est exactement la même chose. Quel être humain a le droit d'assouvir l'autre sous prétexte que, sous couvert que, ces gens pensent avoir un ascendant sur vous? Je dis bien pensent avoir un ascendant sur vous parce qu'ils sont formatés à répondre de la sorte, à agir de la sorte, qu'ils n'ont plus conscience du recul non plus à prendre par rapport au discours qu'ils peuvent renvoyer aux
personnes qui sont soit dans la difficulté, soit dans leur droit de dire non, je ne souhaite pas travailler sans être payé, tout travail mérite salaire. Voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo à cette nana. Très intéressant. Je parle pas politique, d'accord? On va remettre les choses sur les i aussi, les points sur les i aussi. Ce n'est pas, je ne vous invite pas à aller voir cette nana parce que je prône X ou Y point de vue politique. Je parle juste d'un fait, comme j'exprime le fait de ce qui s'est passé pour moi ces dernières années, ces dernières semaines en accéléré, et cette déshumanisation totale et ce dialogue qu'on peut encaisser dans nos oreilles. Et en plus, moi, je ne peux pas me déplacer en personne parce que, en règle générale, j'aime aller voir les gens en face pour discuter avec eux. Sachant que je n'ai plus cette possibilité-là pour le moment aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'au téléphone, vous êtes encore moins crédible en fait. L'échange téléphonique devient, pour ces personnes qui se croient ascendants sur vous, quelque chose de beaucoup moins crédible. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, dernières semaines. Tout ça dure depuis des années. Je vais dire 2 bonnes années et demie, 3 ans. Il y a des choses qui se sont accélérées juin, juillet. Et depuis cette date-là, je ne vais pas appeler toutes les semaines. Moi, je ne suis pas du genre à téléphoner toutes les semaines pour faire valoir mes droits. Parce que ça n'a aucun intérêt, si ce n'est les saouler encore plus parfois. Et justement, vu qu'ils vous prennent de haut, eh bien, mettre la pile de votre dossier en dessous. Mais d'en arriver à leur dire 3 à 4 fois sur une même conversation, je vais faire intervenir et qu'on vous rit au nez parce que vous êtes une personne précaire, ben voilà où j'en suis. Donc je ne le souhaite à personne d'entre vous qui allait regarder ça, vraiment, parce que je n'arrive, je sais pas comment je suis encore debout aujourd'hui, clairement aussi. Alors oui, je rayonne, j'ai une bonne mine, nanana, oui, parce que je prends soin de ma peau, parce que j'aime le maquillage, parce que voilà. Mais vous n'êtes pas dans ma tête ni dans ce que je vis. Et j'expose juste un fait, hein, c'est pas pour... encore une fois, je veux pas avoir dans les commentaires ou quoi que ce soit courage, machin, patin, pour que vous ayez pitié. J'ai pas besoin de ça. Au pire, prenez votre voiture, venez chez moi, venez m'aider. Voilà. Ça me va. On pose une date, je m'en fous. Non, venez quand vous voulez, avec votre bouffe, parce que j'aurai pas de quoi vous filer le pique-nique du midi, ou du soir, ou de tout ce que vous voulez. Voilà, venez m'aider. Je suis pas là pour que ce soit... que vous ayez pitié ou quoi. Si vous en sortez besoin, venez m'aider. Et puis voilà, matériellement parlant, déjà, ça m'aidera beaucoup. Pour le reste, c'est juste que je voudrais juste que vous compreniez ce que je traverse. Je vous expose les faits, donc la maladie génétique qui prend de l'ampleur. Voilà, les dernières en date, c'est une entorse en pleine nuit depuis 3 semaines, une foulure à mon pouce droit, un torticolis à droite, et toutes les douleurs du dos que j'ai au quotidien. Voilà. Ma grande, bah, c'est pareil, là même elle a une otite, je sais plus quoi, qui part pas. Donc on a fait des allers-retours. J'ai fait 3-4 allers-retours chez le médecin depuis 3 semaines, parce que mon fils, mon dernier, est à la maison depuis 15 jours et demi aussi, en pleine crise. Plus tout ce truc merdique là à gérer.
Mais si je vous l'expose, encore une fois, c'est pour exposer les faits. Parce qu'il y en a qui demandent des nouvelles, bref. Mais j'aimerais aussi exposer ces faits-là parce que ces gens-là, ces personnes à qui vous avez affaire, administrativement parlant, ça n'a pas d'utilité de les menacer, il faut agir. Par contre, ils n'ont pas d'ascendant sur vous, d'accord? Ce ne sont pas des êtres supérieurs, ce sont des êtres formatés, à le penser peut-être, à l'exprimer, pour pas qu'on les emmerde pour la gestion de leur dossier, dans certaines administrations, avec leur caractère aussi, hein, ça reste des êtres humains, donc ils ont leur caractère. Mais c'était pour ça, c'était pour vous dire aussi, ils n'ont pas d'ascendant sur vous. Ceux qui vous disent non, ce n'est pas possible, oui, bah, faites ce que vous voulez, nanana, non, croyez pas que, gna gna gna, vous êtes traités à la même enseigne, croyez, nanana. Oh, ben allez-y, hein, c'est pas grave. Bref, toutes ces réponses-là, de genre, oui, madame, et puis si vous criez trop fort, je vais raccrocher parce que c'est du harcèlement, c'est insupportable pour mes oreilles et je vais déposer plainte ou machin truc, et puis votre dossier sera mis de côté. Eh bien, sachez qu'ils ne sont pas dans leurs droits et qu'ils n'ont pas d'ascendant sur vous. Voilà. Et que bah, si vous avez des moyens, utilisez-les. Utilisez tous les moyens que vous connaissez. Et même si vous êtes quelqu'un dans la précarité, vous avez le droit d'avoir un cerveau, des connaissances, tout autant qu'eux. Et vous avez le droit de vous battre, tout autant qu'eux, avec vos connaissances. Est-ce que vous savez des choses? Et allez-y, utilisez-les. Voilà. J'ai vidé un quart de mon sac de... Voilà. À chaque fois, j'ai envie de reprendre cette caméra, de faire des choses qui me font vraiment envie, de passer un bon moment, de vous partager des bons moments, de vous partager voilà, des choses chouettes dans mes capacités liées à la médiumnité, oui, et autres. Mais je suis tellement fatiguée. En fait, mon cerveau est en saturation complète. Je n'arrive plus à me concentrer, toujours pas, hein, pour pouvoir lire. Alors, je suis dyslexique de base, légère, mais j'avais repris la lecture. J'ai des phases où je reprends énormément la lecture et ça me plaît. Et là, je n'arrive plus depuis 2 ans et demi à prendre un livre et à me concentrer pour lire. C'est-à-dire, si j'ai besoin de ne pas avoir besoin, pardon, de relire 3 fois. Vous voyez, mes mots, mon vocabulaire, le traitement médical pour la douleur, c'est compliqué aussi parce que pour la concentration, pour retrouver son vocabulaire, pour entretenir tout ça, c'est pas simple. Et j'arrive plus à me concentrer pour lire. Et c'est assez difficile pour moi parce que j'aime la lecture, j'aime le français, j'aime l'écriture, j'aime tout ce genre de trucs. Même pour écrire, quand j'écris, je me pique les yeux en me relisant parce que je le vois, hein, mais je dois me relire qu'au bout de 3 ou 4 heures parce que sinon je ne le vois pas, je ne le vois plus. Et ça me saoule. Voilà, ça me saoule d'avoir et d'avoir un cerveau en saturation complète parce que j'aimerais qu'il y ait de la place dans mon cerveau pour moi, pour autre chose. Vous allez me dire, ouais, tu peux te l'accorder, méditation. Je peux tenter de me l'accorder, je le fais. Mais quand le cerveau, il est plein, il est plein. Et vraiment, c'est pas simple de se l'accorder. Et vous avez tous le droit d'être dans cet état aussi, hein, parce que la spiritualité, médiumnité, machin,
tous les discours, tout ce qui est propagé en ce moment n'est que pour moi culpabilisation de l'être humain. Et il faut trouver une issue, une voie de garage, une voie de sortie, se raccrocher à quelque chose pour se sentir mieux. Alors raccrochez-vous à vous-même. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à je ne sais pas quand. Et puis, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout ces 25 minutes de vidéo. Et puis, encouragez-moi avec un petit pouce, un commentaire. Je ne sais pas ce que vous voulez. Des bisous. Ciao.